अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अहमदियों पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सख्तियाँ तो उस वक्त से रवा रखी जा रही हैं। Les Ahmadis du Pakistan sont persécutés ou on est en train de rendre leur vie difficile sur terre depuis que l'Assemblée nationale pakistanaise a passé une loi en 1974 pour déclarer que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Ensuite, le général Ziaul Haq a profité de sa dictature pour endurcir cette loi davantage. Il a déclaré que les Ahmadis, il ne dit pas Ahmadis, il a déclaré que ce sont des Qadianis ou des Musaïs. Il a déclaré que ces gens n'ont aucune importance. Ces gens contre qui nous avons passé cette loi n'ont aucune importance. Et dans son orgueil, il a fait sortir les Ahmadis de la Ummah des musulmans. Il a dit aux Ahmadis qu'ils ne doivent pas se poser en musulmans, qu'ils ne doivent pas réciter la kalima. Il leur a dit aussi que vous n'avez pas le droit de dire Assalamu alaikum à quiconque. Et il leur a dit qu'ils ne doivent pas accomplir quelconque action qui pourrait donner la moindre indication que vous êtes des musulmans. Mais en dépit de cela, dit-il, vous n'arrêtez pas d'accomplir ces actions. Et vous êtes en train d'accomplir ces actions que l'on doit voir dans un vrai musulman. C'est pour cette raison que soit que nous allons vous emprisonner, ou puisque vous êtes en train d'enfreindre cette loi, et puisque vous dites que vous êtes un suivant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Khatamul Anbiya, eh bien nous allons vous pendre. En dépit du fait que vous êtes une minorité, vous êtes en train de blesser les cœurs de la majorité en disant que vous êtes musulmans. Voilà donc en résumé comment la loi est en train de traiter les Ahmadis au Pakistan. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent à propos des Ahmadis
le fait que les Ahmadis sont en minorité et ils essayent d'écarter les Ahmadis de leur foi. Tout cela n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà ce que nous avons vu dans l'histoire des religions. Les pharaons de toute époque ont dit la même chose aux prophètes de Dieu et à leurs suivants. Ce que nous dit le Saint-Coran est applicable aujourd'hui aussi. Il est dit que Pharaon avait déclaré Inna haulai la shirtamatun qalilun wa innahum lana la kha'idun. Ils ont annoncé, assurément, ces gens-là sont un petit groupe méprisant et pourtant, ils nous ont courroucés. Nous, les Ahmadis, lorsque nous voyons cette hostilité, notre foi s'en retrouve renforcée parce qu'on est en train de répéter l'histoire des prophètes. Certainement, nous sommes peu en nombre aujourd'hui. Certainement, nous n'avons aucune importance au monde aujourd'hui. Ils ne sont pas courroucés contre nous parce que nous sommes en train de commettre un péché ou un grand crime ou parce que nous sommes en train d'enfreindre les lois du pays et que nous sommes en train de porter atteinte à la paix du pays ou que nous sommes en train d'enfreindre les lois et que nous sommes en train d'usurper les droits des uns et des autres, que nous sommes coupables d'actes de terrorisme. Ils sont courroucés contre nous parce que nous sommes en train de respecter notre relation d'amour avec Allah et son prophète et par amour pour notre patrie, nous sommes en train de promouvoir la paix. Et nous ne sommes pas en train d'usurper les droits des serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que nous n'accomplissons pas ces actes terroristes qui ont ouvert les vannes de la barbarie dans ce pays? Notre réponse est que nous avons accepté l'imam de l'époque, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été prophétisé par lui. Nous l'avons accepté comme le Messie promis et le Mahdi promis. Il est venu au monde et a présenté au monde la sunna du saint prophète Mohammed sur lui. Et il est venu nous enseigner les principes de la paix, de la fraternité et de la réconciliation. Puisque nous avons prêté allégeance à cet imam de l'époque, nous sommes en train de faire des efforts pour suivre notre maître Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en train de faire des efforts pour être à l'exemple des premiers musulmans à l'époque du saint prophète. C'est le Messie promis, ce champion de Dieu qui est venu augurer la renaissance de l'islam à notre époque, qui nous a insufflé ce courage pour regarder la mort en face. C'est cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a ramené la foi du ciel sur terre, qui nous a insufflé ce courage pour accorder plus d'importance à la protection de notre foi qu'à la protection de notre vie. Puisque nous sommes prêts à accomplir tout type de sacrifice, nous sommes prêts parce que nous avons accepté cet imam à qui Dieu a conféré ce titre de Jariullah fi Hulalim Anbiya. Il est le prophète de Dieu dans le manteau des prophètes.
Le Messie promis a expliqué cela dans le volume 5 de son ouvrage Brahini Ahmadiyya. Il a déclaré que le sens de cette révélation est que moi, le Messie promis, je possède une partie de toutes les qualités et des attributs de tous les prophètes qui ont été envoyés depuis le prophète Adam jusqu'au dernier prophète, qu'ils soient des prophètes israélites ou des prophètes non israélites. Et je possède en moi l'empreinte de toutes les qualités de tous les prophètes qui ont été envoyés. L'empreinte de leur nature est en moi. Voilà ce que Dieu m'a informé. Ainsi donc, puisque le Messie promis alayhi salam possède une partie des qualités des prophètes, l'hostilité qu'avaient subie les prophètes d'antan devait se répéter avec lui et avec ses suivants. Mais cette hostilité, ces lois, ne pourront en aucune manière arrêter la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Parce que Dieu a donné la bonne nouvelle de la victoire. Dieu lui a accordé aussi ces bonnes nouvelles concernant les succès, des succès qui ont été accordés aux prophètes d'antan. Au contraire, il lui a donné la bonne nouvelle de plus grands succès. Le Messie premier alayhi salam a reçu cette révélation. Bushra laka ya Ahmadi. Il y a des bonnes nouvelles pour toi, ô mon Ahmad. Ainsi donc, ces lois, cette hostilité, cette oppression ne pourront pas arrêter les progrès de la Jamaat du Messie promis. En fin de compte, Dieu a annoncé que les portes du succès vont s'ouvrir à lui. C'est vrai que dans certains endroits, cette hostilité est très acerbe et qu'on doit passer par cette hostilité, mais à différentes occasions, de différentes manières, Dieu lui a donné cette bonne nouvelle. Dans son ouvrage As manifeste cela, le Messie premier a déclaré que Dieu s'est adressé à moi et a déclaré An al-Fattah aftah laka tara nasran ajiban wa yakhiruna ala al-masajidi rabbana ighfir lana inna kunna khati'in. C'est-à-dire, Dieu a déclaré que je suis le Fattah, le victorieux, et je vais t'accorder la victoire. Tu vas voir ce soutien extraordinaire. Et certains de ceux qui t'ont rejeté et qui sont destinés à être guidés, ces personnes vont se prosterner et vont déclarer « Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, car nous avions commis des fautes. » Le Messie promis alayhi salam a reçu une autre révélation, c'est-à-dire la victoire t'est destinée ainsi que le triomphe. Les Jamaat au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie et dans certains pays musulmans sont en train de passer par ces difficultés où on est en train d'utiliser ces lois contre ces Jamaat. Mais il y a derrière cette hostilité et ces difficultés que subissent les Ahmadis opprimés de grandes nouvelles de victoire, des victoires que Dieu nous a promis. Par la grâce de Dieu, l'imam de l'époque nous a insufflé ce courage concernant notre foi, et cette oppression et cette tyrannie ne portent pas atteinte à cette foi. Si cela concernait une autre Jamaat de ce monde, eh bien, en raison de cette tyrannie, cette Jamaat se serait déjà prosternée devant ces tyrans, ou cette Jamaat se serait comportée comme une Jamaat d'hypocrites, mais par la grâce de Dieu, non seulement que la Jamaat Ahmadiyya est en train d'endurer cette oppression, mais en dépit de cette situation des plus difficiles, la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser. S'il y a quelqu'un qui veut réfléchir, s'il y a quelqu'un qui aime la justice, eh bien cela va lui suffire comme preuve que cette Jamaat
est de la part de Dieu. Cette seule preuve doit lui suffire. Comme Allah a déclaré, le Messie premier l'Islam, Dieu lui a révélé ces paroles, qu'un temps viendra lorsque de parmi ces gens qui sont influencés par ces mots-là, ou qui par peur des mots-là, ou qui ont peur de la loi, qui ne veulent pas reconnaître la vérité, un jour, ces gens vont se prosterner devant Dieu et vont demander pardon pour leurs péchés. Et ces gens seront fiers d'être les suivants de cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à ceux qui sont de mauvaise nature, ces gens connaîtront une fin ignoble. Leur fin servira d'exemple aux gens, tout comme les ennemis des premiers prophètes ont été des exemples. Ceci a été évoqué à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Par exemple, Allah déclare dans le Saint-Coran: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Il est dit: n'ont-ils pas parcouru la terre et vu quelle a été la fin de ceux qui les ont devancés? Ils étaient plus puissants que ceux-ci et plus avancés quant aux vestiges qu'ils ont laissés sur terre. Néanmoins, Allah les a saisis à cause de leurs péchés et ils n'ont eu aucun protecteur contre Allah. C'est parce que leur messager était venu à eux avec des signes manifestes, mais qu'ils avaient refusé de croire. Alors Allah les a saisis, assurément, il est fort et il est sévère en châtiment. J'ai évoqué les révélations reçues par le Messie premier alayhi salam. Il n'a pas fait ces déclarations de son propre chef. C'était des révélations qu'il avait reçues de la part de Dieu. Dieu lui avait annoncé qu'il est avec lui et lui a donné la bonne nouvelle de ses victoires. Attribuer une parole à Dieu est quelque chose de très grand. Allah ne pardonne pas ceux qui lui attribuent des mensonges. Nous sommes en train de voir le soutien de Dieu en faveur du Messie premier alayhi salam. Et cela nous renforce cette certitude que le Messie premier alayhi salam a été envoyé par Dieu et qu'il a été soutenu par Dieu et qu'il va lui accorder son soutien à l'avenir, tout comme il nous accorde son soutien aujourd'hui par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les faits et la vérité sont en train de prouver que sa Jamaat est soutenue par Dieu. Mais comme il a été dit dans ces versets, les ennemis des prophètes ont tout le temps opprimé les Jamaat divines et les prophètes. Dieu leur accorde du répit pour quelque temps, mais en fin de compte, il les attrape. Lorsque Dieu attrape quelqu'un, aucune force, aucune majorité ne pourra lui être d'un recours quelconque. Aujourd'hui, les Ahmadis sont opprimés. Et quant à ceux qui les oppriment, quant à ceux qui ont édicté ces lois, quant à ceux qui veulent leur faire attraper ces oboles, ou quant à ceux qui disent que l'Ahmadiyya est un cancer qu'on doit enlever, ces gens possèdent un pouvoir limité. Dieu peut les faire disparaître à n'importe quel instant. Les exemples que Dieu a cités auparavant, ces gens possédaient de grandes richesses. Quant à ceux qui sont en train de nous opprimer aujourd'hui,
Ils ne possèdent aucune richesse. Au contraire, pour faire tourner leur pays, ils doivent emprunter de l'argent aux autres. Nos dirigeants doivent réfléchir, et les masses aussi doivent réfléchir à ce sujet. Inconsciemment, ils sont en train de commettre ces exactions. Ils sont en train de soutenir cette oppression. Et sur chacun de leurs papiers officiels, ils sont en train d'insulter le Messie promis à l'Islam. Car si vous voulez préparer un document officiel au Pakistan, si vous voulez faire quelque chose officiellement, si vous voulez avoir une entrée quelque part, sur tout papier officiel que vous devez signer, il y a des insultes contre le Messie promis à l'Islam. Il est dit que si vous êtes un musulman, vous devez signer ici. Et dans les rues, dans les bureaux, dans les parcs, il y a de grandes affiches dans lesquelles on a insulté le Messie promis à l'Islam, et ils sont en train de commettre ce grand péché. Quant à ceux qui sont silencieux, inconsciemment, ils sont en train de commettre ces péchés, ou que la vertu a complètement disparu, ou qui n'ont plus de certitude en l'existence de Dieu. On est en train d'intenter de faux procès contre les Ahmadis. Ils sont en train de commettre ces péchés qui déplaisent certainement à Dieu. Allah déclare que vous devez être équitable, même envers vos ennemis. Vous devez être juste, même envers ceux qui vous ont tourmenté. Et vous ne devez pas les opprimer tout comme ils vous ont opprimé. Mais voyez l'action de ces gens. Leur action est tout à fait contraire à cela. Allah déclare que le mensonge est du shirk ou du polythéisme, et le shirk est un péché qui ne sera pas pardonné. Mais quel est l'état de ces gens? Quelle est la vérité derrière leur taqwa, derrière leur vertu, derrière leur amour pour Dieu et pour son prophète? Je vais vous présenter un incident à ce sujet. Quelques jours de cela, on a intenté un faux procès contre un Ahmadi. On l'a accusé de meurtre. Lorsqu'on a fait comprendre aux accusateurs que c'est tout à fait faux et que vous êtes en train de commettre là une grande injustice, les accusateurs ont déclaré que nous savons très bien que c'est tout à fait faux, nous savons très bien qu'il est innocent. Mais puisque c'est un Ahmadi, c'est pour cette raison que nous sommes en train de lui intenter ce procès. S'il rejette l'Ahmadiyya aujourd'hui, s'il commence à insulter Mizarullah Ahmad de Qadian, nous allons retirer cette plainte. Au contraire, nous allons faire tout pour le faire sortir de prison. Lorsqu'il va sortir de prison, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Nous allons lui faire porter des guirlandes. Voilà donc l'état de ces gens. Mais en dépit de cela, ils sont qualifiés de vrais musulmans, et les Ahmadis sont quant à eux des kafirs. Le mensonge n'a aucune importance à leurs yeux. Ô ennemis de l'Ahmadiyya, craignez ce Dieu devant qui vos richesses, votre orgueil, votre arrogance, vos imamats de vos mosquées, vos partis politiques, votre État, votre majorité, tout cela n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Notre réponse à toute cette oppression est celle qui a été présentée dans ces versets du Saint-Coran. Innahu qawiyyun shadidul iqab. Certainement, Dieu est fort et il est sévère dans son châtiment. Aujourd'hui, cette oppression est arrivée à un tel point qu'on dit aux enfants Ahmadis que vous êtes des Mirza et des kafirs
vous ne pouvez pas étudier dans cette école. La seule manière d'étudier dans cette école est que vous devez insulter Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Si un maître d'école ou si le propriétaire d'une école privée fait preuve de noblesse de caractère, on lui dit que si ces enfants Ahmadis vont étudier dans cette école, eh bien nous n'allons pas envoyer nos enfants à l'école, nous allons manifester, nous allons faire fermer votre école. Si une personne de bonne nature n'accepte pas les propos des mollahs, eh bien cette personne sera menacée. Ainsi donc, il y a des troubles dans le pays tout entier et les pouvoirs publics, les politiciens, en raison de leur objectif politique, en raison du fait qu'ils n'ont pas de pouvoir, sont des marionnettes entre les mains des mollahs et des extrémistes. Comme je l'ai dit, qu'ils soient des mollahs ou qu'ils soient des politiciens qui ne cherchent que leurs avantages ou tout responsable de l'État, toutes ces personnes qui participent dans cette oppression, qu'ils sachent que Dieu est sévère en châtiment. Cela ne concerne pas uniquement les peuples du passé. C'est un signe que Dieu, le vivant, est vivant et qu'il est la source de toute puissance. Quant à ceux qui sont hostiles envers le Messie premier, quant à ceux qui ont outrepassé toutes les limites dans cette oppression et dans cette hostilité, qu'ils sachent que ils ont rejeté cette vérité, une vérité qui a été prophétisée par le Messie premier et qui a été évoquée dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran qu'ils disent lire. Ils ont rejeté cette vérité et sont maintenant parmi ceux qui ont connu une fin ignoble, ou ceux dont la fin ignoble a été vue par les autres ou qui ont été des signes pour les autres. En sus de l'oppression qu'ils sont en train de faire subir aux Ahmadis, quels sont les péchés qu'ils ne sont pas en train de commettre? Il y a tout type de péchés dans ce pays. Il y a la corruption. Il y a d'autres péchés. Il y a ces torts moraux. Il y a le vol, le brigandage. Il y a le meurtre. Ainsi donc, on voit tous ces péchés dans ce pays. Est-ce qu'ils ne vont pas attirer la colère de Dieu? Réfléchissez, vous qui êtes négligents. Notre seule prière est que Dieu ait pitié de ce peuple. Aujourd'hui, il incombe aux Ahmadis qu'en dépit du fait qu'ils sont en train de subir cette oppression, qu'ils fassent preuve d'humanité par sympathie pour ce peuple. Ils doivent faire des efforts et en même temps, ils doivent prier, accorder plus d'importance à la prière. Et là où ils ne peuvent rien faire physiquement, là où personne n'est prêt à écouter ce qu'ils ont à dire, là où s'ils disent Assalamu alaikum, on va leur intenter des procès, là-bas ils vont devoir prier. Ils doivent prier pour qu'Allah réforme ce peuple. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de doute que Dieu va accorder cette victoire et ce triomphe au Messie promis alayhi salam. Parce que tout le temps, Dieu accorde la victoire à ses prophètes, à ceux qu'il envoie. Dans le Saint-Coran, Allah déclare Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. C'est-à-dire qu'Allah a décrété que lui et ses prophètes remporteront la victoire. Certainement, Allah est tout-puissant. Ce verset nous fait comprendre que Dieu a pris la décision de cette victoire
Et Dieu nous a informé concernant le moyen par lequel va se faire cette victoire. La preuve est que Dieu est fort et puissant. बस इस बात में मोमिनों और मुनकरीन और काफिरों Ici, il y a des leçons pour les croyants, pour ceux qui ont rejeté la vérité, pour les kuffars. और ऐलान है Dieu a annoncé cela, कि पे गौर करो que vous devez méditer à ce sujet. Il est dit aux croyants जो तमाम ताकतों que का puisque Dieu est tout-puissant, puisqu'il est fort, फैसला कर लिया है c'est lui qui a pris cette décision, que lui et son prophète, tous deux vont remporter la victoire. अपनी कमजोरी Eh bien, face à cela, vous ne devez pas vous soucier de votre minorité, du fait que vous êtes peu en nombre. Vous ne devez pas vous soucier que vous n'avez aucune importance. Vous devez renforcer votre foi. Vous devez établir cette relation avec Dieu. Vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour établir cette relation avec Dieu. Vous devez pousser jusqu'à son summum vos efforts. शामिल किया जा रहा है Et vous n'avez qu'à poser votre doigt pour remporter cette victoire. Accomplissez de bonnes œuvres. Soyez réguliers dans vos ibadas. Comprenez l'objectif de votre vie qu'est l'ibadah. Progressez dans ces domaines. गलबे का हिस्सा बन जाओ Et vous allez faire partie de cette victoire. Et il y a ce défi à l'ennemi. Il est dit, vous pouvez faire de votre mieux. Faites ce qui est en votre pouvoir, mais sachez que Dieu est Qawi et Aziz. ये फैसला है Il est fort et puissant. Il a pris cette décision उसने que अपने प्यारे को फतह देना son bien-aimé va remporter la victoire. गलबा देना है इंशाल्लाह Il va accorder cette victoire, Inch'Allah. तो फिर तुम्हारे मकर Ainsi, vos ruses, हीले tous vos complots, तुम्हारी le fait que vous êtes en train de tourmenter des enfants innocents, le fait que vous êtes en train de tourmenter मुलाजमों को तंग करने les employés Ahmadis, अहमदी मुलाजमों को तुम्हारी कारोबारी अहमदी कारोबारी le fait que vous êtes en train de tourmenter des entrepreneurs Ahmadis, तुम्हारी राह चलतों पर मुकदमे कायम करने की कोशिश le fait que vous êtes en train d'intenter des faux procès, tout cela ne pourra pas arrêter la victoire de Dieu et de son prophète. Si cela dépendait des hommes, eh bien votre force aurait servi à quelque chose. खुदा का काम है Mais cette tâche sera accomplie par Dieu et en fin de compte, c'est le décret de Dieu qui a prééminence. इन अल्लाह कवीयुन अजीज कहा है Allah a déclaré Inna Allah qawiyyun aziz. Il a annoncé ceci, que c'est moi qui va accomplir cette tâche. तादाद की किल्लत और Et ici, la majorité ou la minorité, le fait que l'on possède des richesses ou pas, le fait que l'on possède des moyens ou pas, tout cela n'a aucune importance. Au cours de la bataille de Badr ou au cours de la bataille de Uhud ou au cours de ces batailles, माल दौलत की कसरत नहीं है ताज में la richesse ou le pouvoir ont-ils joué quelque rôle? नहीं Certainement non. हाँ एक बात यकीनन है Il y a une certitude, अल्लाह के वादों के en dépit des promesses de Dieu, यकीन दहानियों के en dépit du fait que Dieu lui avait accordé cette certitude, निशानों के en dépit des signes अल्लाह ताला de Dieu, le prophète de Dieu जाहिरी कोशिश a fait ses efforts. के मुताबिक Il a fait les efforts selon les moyens qu'il avait à sa disposition. Il avait consacré toute son attention à la prière. सबसे बढ़कर कामिल नमूना Et l'exemple le plus parfait, c'est l'exemple de notre maître Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de la bataille de Badr, नजारा पेश करता nous avons vu ce grand signe. है बावजूद तमाम तर तसल्लियों En dépit de toutes les promesses de Dieu, en dépit de la consolation que Dieu lui avait accordée, le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était en détresse और उसको बेचैन कैफियत में दुआएं et il priait dans cette détresse. जो थी और रिकत जो थी C'était moi qu'il avait एक ऐसी हालत थी जो लगता था जिस तरह बार बार कोई जान करने की हालत हो Il était comme à l'agonie. इस रिकत की वजह À plusieurs reprises, en raison de cette détresse, son manteau lui tombait des épaules. से फरमाता है
Allah a déclaré que moi et mon prophète, nous allons remporter la victoire. Le prophète de Dieu s'est complètement immolé en Dieu et a fait des efforts pour faire partie de ce décret de Dieu. Il fait partie de ce décret divin. Ainsi, nous constatons que le pouvoir sanctifiant du saint prophète a donné naissance à ses compagnons et grâce à sa tarbiyah, il a donné naissance à ses compagnons qui pendant la journée se battaient et qui passaient leur nuit dans l'adoration de Dieu. Si nous regardons cela du point de vue matériel, il n'y avait pas de comparaison entre les musulmans et les soldats ennemis, mais leur relation avec Dieu et le fait qu'ils s'étaient complètement immolés en Dieu et en son prophète ont fait de sorte qu'ils aient pu remporter cette victoire. L'on doit aussi se souvenir du fait que, en dépit des assauts des ennemis, en dépit de la bataille, en dépit de cette situation difficile, le saint prophète et ses compagnons ont toujours accompli leur prière obligatoire. Mais un jour, en raison des assauts incessants de l'ennemi, les musulmans n'ont pas eu l'occasion de prier et l'heure de la prière avait passé et ils ont dû faire les 5 prières en même temps. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était très triste et il a maudit l'ennemi en disant que maudit soit l'ennemi, détruit soit cet ennemi qui nous a contraints de faire ces 5 prières en même temps. Le saint prophète n'était jamais soucieux en raison des pertes de vie ou de biens et jamais il n'a maudit l'ennemi, mais il l'a fait uniquement parce que ce jour-là, l'ennemi l'avait empêché de rendre culte à Dieu au moment voulu. C'est vrai que le saint prophète se consacrait à chaque instant au souvenir de Dieu, il se souvenait de Dieu à chaque instant. Mais puisqu'il avait manqué ses prières, il était très triste. On doit se souvenir aussi du fait que certes, Dieu a promis que cette victoire aura lieu. Mais on va devoir aussi respecter cette relation avec Dieu et on doit attirer la grâce de Dieu. Et pour cela, on doit aussi se consacrer à l'ibadah, à l'adoration de Dieu, car sans cela, on ne pourra pas dire que nous sommes dans la Jamaat de Dieu et de son prophète. Ceux qui seront dans cette Jamaat de Dieu sont ceux qui vont consacrer leur attention à la prière. Ainsi donc, lorsque nous voyons l'hostilité des ennemis de l'Ahmadiyya, nous devons comprendre que pour faire partie de cette promesse divine, nous ne devons jamais négliger l'adoration de Dieu. Les prophètes viennent afin d'établir cette relation entre Dieu et les hommes. Si nous n'établissons pas ce lien, comment pourrons-nous dire que nous sommes dans la Jamaat du prophète? Comment allons-nous faire partie de cette victoire qui ont été décrétées pour le prophète et sa Jamaat? Voilà le but pour lequel le Messie promis a été envoyé. Nous devons tout le temps avoir cela en tête. Le Messie promis alayhi salam a déclaré dans son ouvrage Kitab al-Bariya, dit: il est certainement puissant et fort ce Dieu dont les fidèles qui lui vouent amour et loyauté ne connaissent point de la ruine. L'ennemi se vante de pouvoir les détruire grâce à ses plans. Le malveillant prétend pouvoir les écraser sous ses pieds. Mais Dieu déclare: ignore que vous êtes, saurez-vous vous battre contre moi? Pourrez-vous avilir mes bien-aimés? Rien ne se passe sur terre sans être décrété au ciel. La main qui s'étend sur terre ne pourra pas dépasser la limite décrétée pour elle au ciel. Ceux qui ourdissent complot et vilainie sont de parfaits ignorants
car ils oublient cet être puissant lorsqu'ils préparent leur ignoble et infâme machination et ne savent pas que même une feuille ne tombe sans son consentement. De ce fait, leurs plans connaissent tout le temps l'échec et leur malveillance n'effleure même pas les vertueux. Au contraire, les signes de Dieu se manifestent et l'appréciation des œuvres de Dieu s'affine davantage. Certes, ce Dieu puissant et fort n'est point visible à l'œil nu, mais il se dévoile par l'entremise des signes miraculeux. Ainsi donc, si nous nous prosternons devant ce Dieu puissant et fort par amour et en étant fidèle, aucun complot de l'ennemi ne pourra nuire à la Jamaat, Inch'Allah. C'est pour cette raison que, auparavant, j'ai lancé cette campagne de prière et de jeûne surrogatoire, car maintenant, l'ennemi est en train de faire de son mieux en s'attaquant à l'Ahmadiyya. Le moyen le plus efficace pour répondre à ces attaques, c'est la prière. Maintenant, cette hostilité contre l'Ahmadiyya a pris une envergure internationale et cela prouve d'une part que Dieu veut manifester cette victoire et Dieu veut manifester son pouvoir et il va le faire, Inch'Allah. D'autre part, il veut faire comprendre aux Ahmadis que nous devons nous tourner vers Dieu en l'adorant. Nous devons établir cette relation avec Dieu et nous devons grandir dans cette relation et dans cet amour pour Dieu. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Je dois présenter un autre point ici. Le Messie premier alayhi salam avait reçu cette révélation qui disait Ba'd Gyara, c'est-à-dire après 11. Les Ahmadis font des estimations concernant cela. Ils m'écrivent à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam lui-même avait déclaré que je ne sais pas si cela signifie 11 jours, 11 semaines, 11 mois ou 11 ans. Il a déclaré au cours de cette période va apparaître le signe de mon innocence. Aujourd'hui, puisque nous sommes le 11 novembre, nous sommes au cours de ce 11e mois de cet an 2011. C'est pour cette raison que certains Ahmadis ont présenté leur point de vue à ce sujet. Si quelque chose est décrété pour ce 11e mois, ce 11e jour ou cette 11e année, eh bien cela va apparaître un jour. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que dans nombre de ces révélations où on a évoqué le soutien de Dieu et la grâce de Dieu, il y a le mot Bartatan, c'est-à-dire soudain, c'est-à-dire tout cela va se faire soudainement. Il se peut qu'à partir de ce jour, à partir de ce mois ou à partir de cette année, ce décret commence à agir. Mais des fois, si l'on commence à tirer ses propres conclusions, si on présente certaines de ces conclusions à ceux qui sont faibles de foi, et si cet événement n'arrive pas comme on l'attendait, eh bien, certains commencent à être désespérés. Ou certains ne consacrent plus leur attention vers Dieu. Cela ne sied pas aux croyants que d'être désespérés. La victoire est une certitude, c'est là le décret de Dieu. Certainement cela va se faire un jour. Au contraire, cela est en train de se faire. L'hostilité de l'ennemi, l'inimitié de l'ennemi, l'état des ennemis de l'Ahmadiyya, le fait qu'ils ont perdu tout leur sens, tout cela est une preuve de la victoire de Dieu. À ce sujet, je dois aussi dire que lorsque le deuxième calife devait quitter Qadian, il a expliqué comment s'est passé
cette émigration, comment c'était difficile de prendre cette décision de quitter Qadian. Il a déclaré qu'il était en train d'étudier les révélations reçues par le Messie premier l'Islam et il est tombé sur cette révélation qui disait Ba'd Gyara, c'est-à-dire après 11. Et il a compris que j'ai compris que je devais quitter cet endroit. Et pour cela, il devait chercher des moyens de transport pour quitter cet endroit. Et il était en train de réfléchir sur le 11 évoqué ici. Mais après cela, il y a eu d'autres obstacles et il ne pouvait pas partir le jour qu'il devait quitter. Vers 10 heures, Mirza Bashir Ahmad Sahib lui a dit que on dirait que ce sera difficile pour nous de partir. Mais Hadrat Mousseim Maoud a déclaré que j'avais en tête cette révélation Ba'd Gyara. Et je me suis dit que peut-être que cela va se faire après 11 heures. Et ainsi Dieu a créé les moyens. Et tout cela s'est passé soudainement. Et cela s'est fait exactement après 11 heures. Et ainsi, ils ont quitté Qadian pour le Pakistan. Une émigration qui a été historique. Mais cette révélation s'est accomplie ailleurs de différentes manières. Ce dictateur qui voulait anéantir l'Ahmadiyya, lui qui voulait déraciner l'Ahmadiyya, son gouvernement a été déraciné exactement après 11 ans. À différentes occasions, cette révélation s'est appliquée. Mais ces prophéties, ces révélations s'appliquent à plusieurs reprises. C'est pour cette raison qu'on doit avoir l'espoir que ces signes vont s'accomplir. Mais on doit aussi comprendre qu'il y a une autre révélation en langue persane, où il est dit Bar maqam e falak shuda Ya Rab gar umidi darham Madar Rajab. Le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu a déclaré que tes prières ont atteint le ciel. Et si je te donne quelques bonnes nouvelles, ne sois pas étonné. Cela ne va pas à l'encontre de ma sunna et de mon amour. Et cela va se faire après 11. Encore une fois, ici, on trouve mention de la prière, c'est-à-dire que les supplications ont atteint le ciel. Ainsi, l'on doit se consacrer à la prière, comme je l'ai dit. C'est pour cette raison que je vous ai encouragé à prier. Priez avec ardeur, afin que ces supplications puissent atteindre le ciel. Et c'est là que nous allons voir les signes de la victoire, Inch'Allah. Et nous allons voir la déconfiture de l'ennemi, qu'à la face que vous et moi, nous puissions prier davantage. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger la prière Janaza, ou la prière funéraire de 2 personnes. Il y a tout d'abord un des derviches de Qadian Mukarram Chaudhry Mohammad Sadiq Sahib Nangli. Il était tombé au cours du mois d'octobre. Il était cardiaque, mais en tout cas, le 5 novembre dernier, il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque le Musleh Maud avait lancé le plan des derviches, il était tout jeune, mais il a fait preuve d'une grande fidélité, a répondu à cet appel et jusqu'à la fin, il a été fidèle envers son engagement. Il a travaillé dans les bureaux centraux et il s'occupait aussi des terrains de la communauté. Il était un serviteur fidèle et il voulait servir tout le temps à la communauté et il était toujours prêt à envoyer des fruits, du lait à ceux qui étaient autour de lui. Et il s'occupait très bien des invités de la Jalsa Salana et il faisait de grandes dépenses pour ses invités. Il était très amène, il était très humble, respectait les heures de la prière et il a fait de la meilleure façon la tarbiya de ses enfants. Il était un moussi. Il a laissé 4 fils
जो इनकी यादगार हैं। Un de ses fils, आपके एक बेटे गरम डॉक्टर मोहम्मद le आरिफ साहब जो docteur Mohamed Arif, qui était l'officier Jalsa Salana, est décédé l'année dernière. अल्लाह ताला मरहूम के Qu'Allah exalte le statut du défunt. दूसरा जनाजा है Ensuite, il y aura la prière funéraire de Ahmad Youssouf al-Khabouri, shahid de la Syrie. शाम के अरब दोस्त हैं C'est un Ahmadi de la Syrie. Il est tombé en martyr le mois dernier lors des émeutes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 31 octobre dernier, il a quitté sa maison et retourné chez lui. Et il est passé dans un quartier où il y avait des émeutes, où il y avait des balles qui pleuvaient. Le martyr était malentendant. Certains l'ont empêché de passer par là, mais il n'a pas compris ce qu'il disait. वहाँ से गुजर गए Et il est passé par cet endroit. Et lorsqu'il passait là-bas, il a été touché à la tête. Il était né en 1976. Il avait fait ses études primaires. Il ne s'était pas encore marié. रास्ता कबल उन्हें अहमदियत की तबलीग पहुंच चुकी थी ताहम Il a reçu le message de l'Ahmadiyya 10 ans auparavant. Et c'est en novembre de l'année dernière qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. Un de ses neveux, यूनुस साहब बयान Mokaram Yunus, a déclaré que le défunt l'avait informé à propos de l'Ahmadiyya et il a été influencé par ses propos et avait embrassé l'Ahmadiyya avant lui. Ainsi donc la sœur et les neveux du défunt ont embrassé l'Ahmadiyya. Il était auparavant alawite et en dépit de la pression, il a été toujours fidèle dans sa bay'a. Il participait dans tous les programmes de la Jamaat. Il possédait de grandes qualités et il était d'une grande simplicité et voulait tout le temps servir les autres. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah lui accorde son pardon. Je vais diriger ces deux prières funéraires après la prière de Jumma. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر